Bah oui, parce que c'est ma première vidéo de 2022 sur cette chaîne, et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est pour le retour au semi-marathon de Paris. Épreuve et distance que j'ai découverte à l'édition précédente en septembre en un peu plus de 3 heures. Cette fois, il ne s'agit plus de rattraper l'inscription maintes fois repoussée de 2020, mais bien de préparer le marathon complet le mois prochain. Ah oui, parce que je suis pas mieux entraîné qu'en septembre, faut le dire. Les résolutions des vacances de Noël n'ont tenu qu'à moitié, celle de janvier pas du tout, celle de février pas mieux. Donc, en théorie, j'aurais dû viser 2h30 aujourd'hui, mais ce n'est pas crédible. Alors, je vais viser de faire mieux qu'en septembre, donc moins de 3 heures, moins ambitieux, mais réaliste. Encore que, j'ai de nouvelles chaussures, et quand je dis nouvelles, je les ai depuis lundi après-midi seulement. Alors non, j'ai pas attendu le dernier moment pour en changer, disons que ma volonté de faire vivre le commerce de proximité a retardé l'arrivée d'une paire à ma pointure, aussi bien en longueur qu'en largeur, genre de mois de retard, avec passage à la boutique toutes les semaines et demie pour en essayer une nouvelle paire, mais toujours pas la même. L'expérience aidant, je suis parti avec ma bouteille d'eau dans le dos pour ne pas trouver que les ravitaillements officiels tous les 6 km étaient trop éloignés les uns des autres, et donc moins souffrir de la soif et de la chaleur, parce que je me doute bien qu'il va pas faire aussi chaud qu'en septembre, mais on peut quand même s'entendre à ne pas geler en mars. Et quitte à tricher un peu sur les performances, j'ai fait comme les vrais des compléments alimentaires avant, boisson, malto et gâteau sport, et pendant, ingestion de gel, si vous pratiquez, vous connaissez. Je ne pense pas en avoir besoin pour le semi, mais j'avoue que ça aide à se sentir moins fatigué, donc à courir mieux, et je me doute que ce sera bien agréable pour le marathon complet, ces petites aides. Donc je teste avant. Un semi permet encore d'essayer des choses que la distance complète ne peut souffrir. Par exemple, j'ai trouvé que c'était lourd à digérer si je prenais tout le gel en une seule fois, alors que ça passe tout seul si on le prend en plusieurs gorgées éloignées. Alors, est-ce que ça fait effet mouille, plutôt, l'ami Mickey? Non, attendez, plutôt c'est son chien. L'ami c'est Dingo. Enfin, le chien est le meilleur ami de l'homme. Mais est-il le meilleur ami de la souris? Et vous saviez que Dingo a repris des études pour avoir un meilleur salaire afin de mieux élever son fils? Oui, Dingo avait une vie de dingue pour son époque. En revanche, on n'a aucune idée de qui était la mère. Bref, revenons à nos moutons. Chien, Dingo, mouton. Bref, la course, donc. C'est toujours long, hein. On s'ennuie un peu, hein, malgré les animations. Le parcours est exactement le même qu'en 2021. D'après quelques commentateurs avertis, c'est le parcours traditionnel dans l'autre sens. Je n'en sais rien, ce n'est que ma deuxième participation, et ça va bien comme ça, et c'était déjà dans ce sens-là. Une édition avec un nombre d'inscriptions record, paraît-il. En revanche, beaucoup moins d'ambiance le long du parcours. Hein. À croire que les gens étaient venus en septembre parce qu'ils se sentaient encore en vacances ou parce que c'était la reprise des courses depuis le premier confinement. Bref, ça manquait vraiment d'encouragement, sauf sur les parties les plus urbaines, évidemment. Mon bilan est mitigé parce que pas assez entraîné, j'ai eu mal au dos trop tôt. Puis au dos, on sent les kilos en trop. D'ailleurs, dans les tunnels où ça résonnait, on les entendait bien aussi, les kilos en trop. En revanche, je tenais à ne pas marcher, en tout cas pas dans les faux plats de Vincennes qui avaient été généreusement débarrassés des voitures garées le long cette fois, enfin des voitures des pauvres, hein, les riches ont pu rester. Mais je pensais ne pas réussir à affronter la terrible montée de l'avenue Doménil en trottinant. L'âme de la pampa est parfois rude, mais l'âme de la montagne est censé savoir grimper. C'est long quand même. Ça fait quoi, 2 km en tout? En fait non, ça fait un peu plus d'1 kilomètre et je n'ai pas flanché, j'ai tenu jusqu'au sommet, youhou! Mon niveau est donc probablement le même qu'en septembre, mais en continuant de trottiner dans ces montées, j'ai gagné quelques minutes à l'arrivée. Les gels m'y ont peut-être aidé. Donc je n'ai pas marché du parcours, si ce n'est au ravito, lesquels n'étaient pas très fournis, quelques demi-tranches de pain d'épices au premier, des cookies au chocolat au deuxième, et enfin des bananes au troisième. Et même pas le droit d'avoir 2 bananes à l'arrivée, hein. Je sais pas, j'y connais rien, mais ça doit pas être la saison. C'est un peu tristounet quand même, on n'a pas de douche, on n'a pas de vestiaire, on n'a pas de ravito tous les 5 km mais tous les 6, et on n'a même pas le choix de l'alimentation quand il se présente enfin. C'était mieux en septembre, hein. C'est la dernière grimpée, c'est la dernière grimpée. Allez. En revanche, les chaussures neuves ne me feront pas le marathon. Je vais aller m'en acheter d'autres qui ne me blessent pas les pieds. Et ça m'a coûté de ne pas être dans les 2h40 et quelques, évidemment. Parce que oui, attention, roulement de tambour. C'était pas tout à fait ce à quoi je m'attendais avec le tambour, mais ça fera. J'ai amélioré ma marque d'1 quart d'heure, 2h51, presque 52. Et c'est pas assez bien pour préparer le marathon, mais c'est mieux que l'édition précédente. Alors on va dire que c'est bien. Allez, prochain rendez-vous, le marathon de Nantes mi-avril, et je ne suis pas du tout préparé pour y arriver, je vais...
D'ici là, envoyez-moi tous vos encouragements pour que je me remette à m'entraîner pour de vrai, parce que le marathon, ça va être coton, là.